On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit retour par rapport à la bibliothèque et pour montrer ma pile à lire pour les nuits du hasard créées par le compte Il est bien ce livre. Alors, retour de bibliothèque, j'ai pris un Clarisse Sabat. En fait, j'en ai beaucoup entendu parler et je ne connais pas. Donc du coup, ce sera l'occasion de découvrir Sous un ciel étoilé. J'ai également pris La vie précieuse de Yrsa Daley Howard. Pareil, je ne connaissais pas. En fait, c'était dans les nouveautés, donc je me suis dit, pourquoi pas. A priori, c'est sûr. Dans les années 80, dans l'Angleterre. Yrsa grandit avec son frère et sa mère infirmière. Il va y avoir toute une histoire par rapport à la religion, des choses comme ça. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. J'ai pris le dernier tome de la saga des 7 sœurs, donc Atlas, l'histoire de Passault. Je pense que ça se dit comme ça. Quand moi je dis comme ça en tout cas. Donc ça va être le dernier tome pour avoir enfin la fin de l'histoire, parce que la sœur disparue, le tome 7, hein, si je ne me trompe pas, il n'y avait pas de vraie fin en fait. Enfin, à mon sens, il n'y avait pas de vraie fin. Ça nous laissait sur c'est ce que j'appelle une fin en eau de boudin. Donc on va enfin voir la fin et c'est un bon pavé. Et je crois qu'il y a des pages qui sont abîmées. Et j'ai pris un roman graphique, Les Matins doux. Donc c'est Simone de Beauvoir et Nelson Algren. Donc je vais montrer un petit peu les planches. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne, parce que j'avoue que je connais pas trop. Et je me suis dit, pour découvrir Simone de Beauvoir, un roman graphique, ça peut être pas mal. On va passer donc à la pile de la nuit du hasard. Alors, au moment où je filme, en fait, il y a déjà eu la première nuit. Et donc je vais montrer dans l'ordre. On met des numéros, en fait. Et il y a donc chaque numéro est tiré au sort au fur et à mesure des mois. Donc moi, j'ai mis des post-it et ça me sert en même temps de marque-page. Alors, numéro 1, Amélie Nothomb, Le Fait du Prince. J'ai lu Amélie Nothomb il y a très très longtemps, j'en ai lu un et j'avais pas trop accroché. Donc je me suis dit, vu que en fait on m'a donné plusieurs Amélie Nothomb qui étaient dans une boîte à livres, que c'était l'occasion de le faire, et c'est court, donc pour la nuit du hasard, ça peut être suffisant. En numéro 2, c'est le numéro qui était tombé, donc du coup j'en parlerai dans le prochain vlog de lecture. Donc un Amélie Nothomb encore, biographie de la fin. Donc je vais le mettre de côté parce que celui-là est lu. En numéro 3, Amélie Nothomb, Attentat. Mon numéro 4, Victor Hamas, le Bal des Folles. J'en avais beaucoup entendu parler, donc ce sera l'occasion de sortir. Pareil, j'ai pris que des livres pas trop gros en fait, et que j'arrivais pas à sortir. C'est un peu le but de la nuit du hasard. Ensuite, Franck Bouys, Né d'une femme. Non, Né d'aucune femme, pardon. Donc pareil, j'en ai beaucoup entendu parler, il me faisait un petit peu peur, donc je me dis, c'est l'occasion. Ensuite, Olivia Harvard, 7 lettres. En fait, celui-là, je l'ai reçu dans un échange de livres, en fait. Donc, c'était sur Instagram. Je pense que la personne ne le fait plus, parce que celui-là, je ne l'ai pas eu l'année dernière. J'ai dû l'avoir l'année encore avant. Donc, pareil, comme j'arrive pas à le sortir. Ensuite, on a Eugénie Ionesco avec Rhinocéros. Jamais lu, même au lycée. Donc, voilà. Pareil, pas trop gros. Là, il est un peu plus gros. Leila Slimani, Le Pays des Autres, que j'ai trouvé d'occasion. 1,99 €. Ensuite, un John Grisham. Alors, celui-là, je ne sais pas si je l'ai acheté ou trouvé dans une boîte à livres. Je ne sais plus. J'ai jamais lu non plus. Donc, c'est l'occasion, encore une fois, de découvrir La Loi du plus faible. Un Harlan Coben. Je crois que j'en ai lu un de lui. Alors, ça doit être la boîte à livres parce qu'il est quand même pas mal allumé. Je ne sais pas si on voit. Enfin, moi, j'aime pas. Là, c'est abîmé, les pages elles sont jaunies. Donc sans un mot. Laura Kasichke, pareil, j'en ai beaucoup entendu parler, jamais lu, donc encore une fois l'occasion, surtout que je l'ai acheté d'occasion. 1,99 €. Et ça devait être chez Easy Cash. Non, Cash Converters qui a fermé à cause du Covid. Voilà, La vie devant ses yeux. Et le dernier, Marc Lévy, ça c'est boîte à livres, si je ne me trompe pas. L'étrange voyage de Monsieur Daltrey, ou Daltrey, je sais pas. Donc on va voir. Ça va être vraiment de la découverte. Marc Lévy, j'ai déjà lu. Ça se lit bien en général, ceux que j'ai lus, mais j'avoue que j'en ai pas un souvenir indélébile.
Donc voilà ma pile de hasard. N'hésite pas à me dire en commentaire laquelle tu as et si tu l'as fait d'ailleurs. Et voilà, à la prochaine.